alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. nauzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah. subhanaka la ilma lana ila ma allamtana innaka anta alimul hakim. yawma yaqumu ruuhu wal malaikatu safa la yatakallamuna ila man azina lahu rahman wa qala sawaba. alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous commençons tout d'abord par saluer les dignitaires religieux ici présents, les invités, les panélistes. Alhamdulillah, merci encore une fois pour l'organisation de ce symposium. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un thème central dans la faïda, qui est le noyau même, l'objectif qui fait qu'aujourd'hui, dans chaque rassemblement, au moins, on aura l'occasion de parler de la ma'rifa dans toutes les formes, en tout cas. Aujourd'hui, on m'a demandé de parler un peu des caractéristiques d'un gnostique dans la faïda, les critères d'un gnostique, de ce qu'est la ma'rifa selon l'enseignement, selon l'école de la faïda Tijaniya. Donc c'est un thème qui est très large, mais nous allons juste essayer d'amener quelques réponses, quelques piliers qui sont des références pour tout aspirant, pour tout disciple qui veut vraiment avancer dans la quête spirituelle. Donc alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et dans le tafsir de Cheikh Ibrahim, comme dans les tafsirs des autres, il est souvent vu que Ibn Abbas est cité pour dire que ce qu'on entend par ya'buduni ya'ni bi ya'buduni ya'rifuni, pour qu'ils me connaissent, en réalité ça définit pour qu'ils m'adorent. Et dans le Coran, cette connaissance, cette quête spirituelle, ce degré des connaissants, des gens qui ont la connaissance est différent de ceux qui ont juste la croyance. Et Allah dit: yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Même chose, Ibn Abbas a dit que dans Ihya Ulumuddin de Ghazali, Ibn Abbas a dit que les ulémas ont des degrés 700 fois plus élevés que les croyants simples. Donc il y a une différence entre un croyant qui connaît les dessous de la connaissance spirituelle et de la connaissance gnostique par rapport à un croyant simple. Et dans cette quête spirituelle de la connaissance, Allah dit à son prophète: dis ô mon Seigneur, accrois-moi mes connaissances. Wa qul rabbi zidni ilma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait souvent des conseils à Abu Juhayfa, lui disant: joins les savants, fréquente les sages et suis les grands. Salil ulama wa qalatil hukama wa shabbil kubara. Et en définissant l'excellence qui est l'ihsan, la troisième station de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Et cette station-là qui est l'ihsan, c'est donc la station de la perfection, mais c'est la station en fait qui définit réellement le plus haut degré du croyant. Et dans le Coran, on a toujours cette allusion qui fait qu'aujourd'hui, les principes de la connaissance gnostique sont rassemblés dans cette station qui est l'ihsan. Allah dit: lillazina ahsanu al-husna wa ziyada. Ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure récompense et même davantage. Et tous les savants musulmans sont unanimes que le surplus mentionné ici, c'est la vision du Seigneur dans le paradis. Il est donc évident que cette troisième station de la religion est intimement liée au principe de la connaissance gnostique. Comme une pluie de miséricorde, la faïda dans son sens profond désigne les flux spirituels. Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu nous dit dans Jawahirul Ma'ani: fa inna al-fayda shamilun lil ulumi wal asrari wal haqa'iqi wal ma'arifi.
Et dans le Kashf al-Albas, Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu nous dit والحكمة في ظهور هذه الفائدة في هذا الزمان الفاسد في الإيمان في قلوب الناس وكثرة الفراق الضالة والمضلة وهذه الأمة أمة مرحومة فأفيدت إليهم المعارف والحقائق كي يرجعوا لأصل فطرة الإيمان. La sagesse derrière l'apparition de la faïda en cette période tumultueuse de la fin des temps, c'est la faiblesse de la foi dans les cœurs des hommes et la pluralité des voies égarées et qui font égarer. Et la communauté du prophète est une communauté de grâce et de miséricorde. Les flux spirituels et les vérités sont constamment déversés sur eux pour qu'ils retournent à l'état originel de la foi. D'autre part, Cheikh Ibrahim dit wal ummatu qasdi fihum an usuquhum ila hadrati barri rahim ilahina wa ta'lamu hal fil khalqi ana alayhim mad ad-dahri minni wal ba'idu kama dana. Le Sahibul Faïda s'est présenté comme étant une grâce divine. Une grâce divine pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une porte grandement ouverte pour l'accès à la réalisation spirituelle du serviteur. Il dit Muradun li hamli sirri min qabli nash'ati murabbin li kulli arifin wa mukhlis. Cheikh Ibrahim disait très tôt déjà dans Ru'ul Adab, pour montrer l'importance de la connaissance gnostique, man lam yanal ma'rifatu rahman a'maruhu da'ad mad az-zaman. Celui qui n'a pas la connaissance gnostique du Dieu miséricordieux, sa vie durant est perdue. Mais qu'est-ce que la connaissance gnostique dans l'école de la Faïda Tidjaniya? Je l'ai dit, donc la question en réalité c'est quoi? C'est quel est le profil du gnostique dans l'école de la Faïda? Parce que il y a les prédécesseurs qui ont donné les directives, qui ont donné les premiers piliers, mais Cheikh Ibrahim a apporté une particularité dans la quête de la connaissance gnostique. C'est pourquoi aussi c'est bon de montrer un peu la différence par rapport aux autres maîtres grands soufis qui l'ont précédé. Cheikh Ibrahim disait Alhamdulillahi nihayatul aqtabi bidayatu ashabil Cheikh al-Qatmi Tijani wa qad tataba'tu kalama arbab al-ma'arif fama ra'aytu kalamahum fi siwa al-qaddam al-ula allati hiya adna maratib al-fath 'indana wal haqiqatu ath-thaniyatu was-salisatu fama samaw lahuma rahihatan fa kayfa bi siwahuma. Le paroxysme des pôles constitue le début des compagnons du sceau Cheikh Ahmed Tidiane. Ça, c'est pas simple. Le paroxysme des pôles constitue le début des compagnons du sceau Cheikh Al-Qatmi Tijani. Cheikh Ibrahim a dit que personnellement, il a parcouru les propos des hommes de la gnose, les soufis qui l'ont précédé. Mais il ne les a trouvés que tournant autour du premier pas. Il ne les a trouvés que tournant autour du premier pas qui est chez nous les disciples de Cheikh Ibrahim, c'est nous les compagnons de Cheikh Ibrahim, c'est nous les compagnons de Cheikh Al-Qatmi Tidjani, le plus bas degré de l'ouverture spirituelle. Cheikh Ibrahim dit quant à la deuxième réalité et la troisième, ils n'ont même pas humé leur odeur. Que dire alors de ce qui est au-delà de celle-ci? On peut se demander, c'est quoi ce premier pas-là où tournaient les prédécesseurs? Cheikh Ibrahim a donné la définition que le arif, al-arif and al-qawm, c'est-à-dire les arifs des prédécesseurs, des gens qui l'ont précédé, des grands maîtres qui l'ont précédé, ce sont des gens, des gnostiques qui se définissent comme étant réalisés, comme ceux qui ont réalisé al-fana tamma, c'est-à-dire l'anéantissement total, mais aussi la subsistance, et après suivi de la subsistance. Donc al-arif, dans l'histoire du soufisme, al-arif, le gnostique complet, c'est celui qui a réalisé la fana et la baqa. Et qu'est-ce que la fana? Cheikh Ibrahim a donné des critères dans la fana, dans l'anéantissement, les méthodes ou bien les définitions, pour dire qu'il y a 3 degrés d'anéantissement du disciple. Il y a 3 degrés de fana. Il y a ce qu'on appelle al-fana fil af'al, qui est l'anéantissement dans les actes. Et Cheikh Ibrahim l'a défini comme étant tout croyant qui a réalisé, qui a connu qu'il n'y a pas un autre acteur qu'Allah, donc a réalisé ce fana-là. Donc cette station est embrassée par la plupart des croyants, parce que tous les croyants savent au moins que l'unique acteur de l'existence, de la création et de tout, c'est Allah. Fana fi sifati, Cheikh Ibrahim nous dit que si le serviteur maintenant progresse dans ses aspirations, dans ses quêtes spirituelles, il témoignera qu'il y a de force qu'en Allah, de vie qu'en Allah, de science
de volonté, d'entendement, de vision, de parole. Et dès qu'on rend les attributs à Allah, on réalise ce qu'on appelle la fana fi sifati. Et cette extinction, cet anéantissement est décrite par le hadith al-Qudsi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafilil hatta uhibbuhu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'u allazi yasma'u bihi wa basarahu allazi yubsiru bihi wa yadahu allazi yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Celui qui réalise cette extinction dans les attributs, il donne tous les attributs qui sont présents à lui, il les rend à Allah et il réalise l'extinction. Donc il y a certaines personnes qui ont réalisé cette extinction, mais qui s'est limitée que l'extinction dans les attributs. Cheikh Ibrahim a dit que le troisième degré de l'extinction, c'est le fana fi zati. Parce que si le serviteur progresse aussi dans ses efforts spirituels, il accède à la proximité de l'essence et il va jusqu'à perdre tout son être, se dépouiller de tout. Et là, il dit, ou bien l'état de son état dit, falam yabqa illa Allah la shay'a khayruhu, fama samba mawsulun wala zam ba'i. Rien ne subsiste en dehors d'Allah, il n'est rien en dehors de lui. Rien n'est lié à lui, rien n'est séparé de lui. Et dans cette station de la fana, Cheikh Ibrahim a dit beaucoup de détails parce que bon, le temps n'est pas très suffisant. Mais il a quand même montré que certaines paroles que les majzoub disent, que les majzoub proclament, quand ils sont dans cet état d'anéantissement, c'est quand même choquant pour un profane, pour un public qui n'est pas avisé. Mais en réalité, il a dit que l'homme qui s'autoproclame la divinité, il ne le fait pas de son propre chef, mais que c'est la vérité qui s'est exprimée à travers sa langue. Et il a dit que la vérité s'est exprimée à travers un arbre. Moussa, alayhi salam, Allah lui a parlé à travers un arbre. Il lui a dit, « Inneni an Allah ». Donc si Allah est capable de s'exprimer à travers un arbre, il est donc capable de s'exprimer à travers la langue d'un humain. Et donc ce n'est pas l'homme qui parle, mais c'est Allah qui parle à travers lui. Donc toutes ces proclamations ne sont pas de l'être qui est devant toi, mais c'est l'essence qui est derrière qui parle. Et ça là, c'est des subtilités bon, qui ont coûté cher lors des débuts de la quête spirituelle avec Allah, tout le monde le connaît. Et Cheikh Tidiane l'a dit aussi que dans cet état, quand on dit la ilaha illa ana subhani ma azamu sahni, c'est-à-dire le majzoub ou l'anéanti ne le dit qu'en interprète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ghazali donnait des conseils à ceux qui peuvent contrôler cet état, surtout les maîtres spirituels aujourd'hui, ils ont peut-être la capacité de canaliser les disciples, ils ont la capacité de contrôler même certaines exagérations, parce que Cheikh Ibrahim dit il est rapporté dans Iqtiqa al-Mouridi, il a Nail al-Mourad de Serigne Darou Ousmane Ndiaye, que Cheikh Ibrahim dit que rien que par le zikr, on peut connaître l'extinction, si c'est vrai ou c'est pas vrai. Cheikh Ibrahim dit, man qala la ilaha illallah faqad salaka, wa man alima an la ilaha illallah faqad ashrafa, wa man qala Allah, Allah faqad wasala. Qulillah summa zarrahum fi qawdihim yalhabun. Cheikh Ibrahim disait que le fani ou le majzoub est excusé. Dans tous les cas, le majzoub est excusé, mais aussi qu'il le chasse, la lucidité doit revenir très vite. Je n'ai même pas touché au gnostic de la faïda, donc je vais aller directement là-bas, parce qu'on me signale que le temps est presque fini. Quel est le profil du gnostic à l'heure actuelle? Alors, Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nous dit, wa ama ana fal arifu indi man fani fi zati maratan wa fi sifati maratayn wa fi al-ismi maratan wa asbata al-wujud bil haqa'iq as-salasa wa ra'a 'aynan wa asbata al-asma'i bil ismi wa ra'a 'aynahu wa dhalika maqam 'ali fi al-ma'arif. Cheikh Ibrahim a démontré comment les premiers soufis, les grands maîtres ont défini la connaissance gnostique, mais lui, il a dit que chez moi, le profil d'un gnostique, c'est ça. Donc c'est des critères que lui-même il a définis. Donc dans l'école de Cheikh Ibrahim, les critères d'un gnostique, c'est la fana dans la zat. C'est la fana dans les deux attributs. Cheikh Ibrahim a parlé de deux attributs, mais il l'a défini dans d'autres parts. Il l'a défini lors des ziyaras en Wolof, il l'a défini dans des discours. Le discours d'Alek est un exemple, où il a montré que les deux attributs sont en réalité des supports de la réalité. Et certains disciples comme Omar ibn Malik et
Donc je pense que c'est la première personne qui a posé cette question, c'est le maître Abdullah Ould Hajj, radiallahu anhu, qui demandait c'est quoi ces deux attributs dont le monde d'ici-bas et le monde d'après provient. Donc ces deux attributs sont la réalité mohammedienne et la réalité ahmedienne. Et ces deux réalités, on peut les trouver dans l'essence suivant les indications qui sont données dans la Fatiha. Et ceux qui sont vraiment ceux qui sont réalisés dans ce domaine-là, ils ont vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul support de la subsistance et de la baqa. Et celui qui accède à Allah doit nécessairement voir le prophète pour essayer de continuer sa connaissance. Parce que sans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura pas de connaissance, il n'y aura pas de continuité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'incarnation de la miséricorde. Et cette miséricorde est de deux branches, c'est Rahman et Rahim, parce que le Coran nous a montré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a une dimension d'un Rahman général, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, mais aussi il a une dimension d'une Rahman particulière, bil mu'minina raoufun rahim. Donc toutes ces deux dimensions-là sont les dimensions du prophète. Donc que ce soit la haqiqatul muhammadiyya ou bien la haqiqatul ahmadiyya, toutes ces deux dimensions reviennent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ces deux attributs se rejoignent dans le nom de l'essence. Et ce nom, c'est le Ismullah Ahzam, qui combine cette dualité-là. Et donc, les adeptes de la faïda savent donc que le disciple qui s'est anéanti dans le Zat doit s'anéantir dans les deux attributs qui est la haqiqatul muhammadiyya et la haqiqatul ahmadiyya, mais aussi doit s'anéantir dans la khilafa qui est l'incarnation du nom. Et donc cet anéantissement, un peu de subtilité s'y trouve parce que des fois certains majzoub mélangent les réalités ou n'accèdent pas au discernement qu'il faudra pour voir comment la réalité mohammedienne est présente dans l'essence tout en étant distincte de la divinité. Parce qu'il n'y a pas de consubstantialité divine entre la réalité mohammedienne et l'essence absolue. Et dans Irtiqa al-Muhrid, Cheikh Ibrahim a commenté le wa yuhazzirukumullahu nafsahu. Et il a dit que ce qu'on entend par là, ay la ta'budu tilka al-hadrat. Bal fa'budu laha rabbakum wa tilka al-hadrat wa in balaqat ma balaqat fala takhruju min al-ubudiyyah. Donc la réalité mohammedienne, même si tout ce qu'on a vu comme don et grâce qui provient d'Allah, qui provient de l'essence, toute la prière d'Allah vers son prophète, tout ce que le prophète a reçu d'Allah ne nous permet pas de dire que le prophète est... Voilà. Donc, il faut toujours faire la différence entre la ubudiyya et la seigneurie. Et comme le Bouchayri l'a dit, Dama Da'oudou Nasara fi nabiyum wahkum bima shi'ta marhan fihi wahtakim. Donc, si vous continuez cela, donc ça reste quoi? Le fait maintenant de certifier l'existence dans les trois réalités. Et donc, comme on n'a pas le temps, nous disons que Cheikh Ibrahim a montré la voie de perfectionnement de la connaissance gnostique. Il a montré que le disciple doit continuer sa marche spirituelle éternellement et que le paradis et tout ce qu'il y a se trouve dans cette connaissance gnostique. Et qu'aujourd'hui, la faïda est une porte grandement ouverte pour tous ceux qui sont intéressés par cette connaissance spirituelle, par ce perfectionnement spirituel, par cette découverte des mystères. Donc voilà, c'est des océans qui sont là et des opportunités pour tous les croyants. Et donc, alhamdulillah, dans l'apparition de la faïda et dans tout ce que Cheikh Ibrahim nous a enseigné dans cette voie. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme on dit, donc, on peut laisser ça jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah, pour essayer de le compléter, Inch'Allah. Wa akhir dawana alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullah.